Bonjour les secondes, j'espère que vous allez bien. Donc du coup on est de retour ici pour cette reprise. Donc bien sûr, on va reprendre le planning d'avant les vacances, c'est-à-dire du coup que vous allez avoir une vidéo le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Donc bien sûr, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que ça vous a permis de vous ressourcer, de revoir certains points sur lesquels vous êtes fragile et que du coup maintenant vous êtes d'attaque pour continuer le programme. Alors nous on était dans le grand 4. Et on avait vu le petit 2, c'est-à-dire comment additionner deux vecteurs, non seulement en dehors du plan, enfin en dehors d'un repère, excusez-moi, mais aussi dans un repère. On a vu par exemple, je vous rappelle, si je construis un point A ici, que je construis un point B ici, un point C ici, et un point D ici, avec un point E à cet endroit-là, et on a vu comment construire le vecteur EF. Donc je vais changer de couleur pour bien différencier. On a vu comment construire le vecteur EF tel que le vecteur EF est égal au vecteur AB plus au vecteur CD. On a vu que pour faire ça, il fallait démarrer du point E et faire du coup ici au niveau des constructions, une droite parallèle à AB passant par E, pour qu'on puisse faire ici la même chose que le vecteur AB mais en partant de F. Ensuite on reprend la longueur ici, on reporte avec un compas, ça nous donne un premier point. Et ensuite, à partir de ce point-là, qu'on va appeler E', on va construire une droite parallèle à CD, cette fois-ci passant par E'. Donc CD, E'. Bon, ok. On va essayer de s'améliorer un peu. Voilà. Et après on reportait cette longueur-là, ici. Et donc du coup, ça me donnait le point F ici. C'est-à-dire que du coup, pour aller du point E au point F, c'est-à-dire pour faire le déplacement du point E au point F, c'est-à-dire le vecteur EF, je fais déjà E', qui est la même chose que AB, et ensuite, je fais E'F, qui est la même chose que CD. C'est-à-dire qu'en fait, j'enchaîne E', et E'F, c'est-à-dire j'enchaîne AB et CD. Donc du coup, ici, notre vecteur EF, c'est la succession de E', qui est la même chose que AB, avec E'F, qui est la même chose que CD. Et vu que c'est une succession, on a enchaîné, en fait, on les a additionnés. Donc ça, on a vu en dehors d'un repère qu'on faisait comme ça. Si cette fois-ci, donc là, je fais des rappels, bien sûr, ça, on l'a déjà vu, donc vous avez vraiment pas besoin de le noter. On a vu que dans un repère, c'était beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si je vous mets... On va construire un repère. Voilà, on va mettre ici un point A. Donc qui est de coordonnées -2, 2. On va prendre un point B ici, qui va être de coordonnées -3, -2. Donc on a dit A de coordonnées -2, 2. Le point B de coordonnées -3, -2. On va prendre ici un point C de coordonnées 1, -3. Et on va prendre ici un point D de coordonnées 1, 2, 3, 4, 2. Et je vais placer mon point E ici et je vais faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que je veux toujours construire mon vecteur EF tel que c'est égal à la somme du vecteur AB et du vecteur CD. Alors ici on a vu qu'on avait deux manières
il y avait réellement deux manières de faire d'aborder ce problème-là. Soit on faisait comme tout à l'heure avec des droites parallèles, mais ici vu qu'on a un quadrillage, bon, moi j'ai pas réellement de quadrillage, mais vous, si vous avez une feuille à carreaux, bah, vous avez des carreaux, vu que c'est une feuille à carreaux, et donc du coup vous avez un quadrillage, et ben dans ce cas-là, soit vous utilisez le quadrillage pour aller rapidement, c'est-à-dire que ici, si je veux faire AB plus CD à partir du point E, et ben je fais le même chemin, pour aller de A vers B, je me déplace d'un carreau vers la gauche, et je descends de 1, 2, 3, 4 carreaux, donc je fais ça, un carreau vers la gauche, 1, 2, 3, 4 carreaux, j'aurai mon point E' ici. Hein. Rappelle-toi, ici, le point E', c'est le point intermédiaire. C'est celui qui va être avant le F. Et une fois que j'ai fait ça à partir de E', eh ben, je vais faire le même déplacement que pour aller de C vers D, c'est-à-dire que je vais aller de 1, 2, 3 vers la droite, et je vais monter de 1, 2, 3, 4. Donc je fais ça. Hein. Je vais donc 1, 2, 3 vers la droite, donc ça me fait 1, 2, 3, donc pour l'instant je suis ici, et après je dois monter, on a dit de combien, de 1, 2, 3, 4, et ben je monte, 1, 2, 3, 4, et donc, il est là mon point F, donc mon vecteur EF en fait, c'est juste ça, c'est-à-dire en fait c'est 2 fois vers la droite. Donc ça c'est la première manière d'aborder le problème. La deuxième manière, c'est tout simplement d'utiliser la propriété qu'on a notée dans le cours. Cette propriété, elle nous dit que lorsqu'on fait une somme de vecteurs, on a juste à additionner leur abscisse et à additionner leur ordonnée pour obtenir l'abscisse du vecteur final et l'ordonnée du vecteur final. Donc pour ça, il faut que je trouve les coordonnées du vecteur AB. Donc je vais effacer ce repère et on va du coup faire cette deuxième méthode ensemble. C'est pour ça que j'ai noté les coordonnées des points ici. Donc, on va chercher les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées du vecteur CD, et du coup, on va en déduire directement les coordonnées du vecteur EF. Alors, les coordonnées du vecteur AB, donc rappelle-toi, c'est deux parties, abscisse et ordonnée, l'abscisse c'est en haut, l'ordonnée c'est en bas. Pareil pour le CD, pareil pour le EF. Et pour compléter ça, bien sûr, on va faire abscisse du point d'arrivée moins abscisse du point de départ pour trouver l'abscisse du vecteur. Donc ici c'est xb moins xa. Pour l'ordonnée du vecteur, c'est ordonnée du point d'arrivée moins ordonnée du point de départ. Pareil pour cd, ça va être donc xd moins xc, yd moins yc. Alors bien sûr, ici on connaît les valeurs, donc on va les remplacer. xb, c'est l'abscisse du point B, je sais que c'est moins 3. Donc je remplace par moins 3. Et xa, je sais que c'est moins 2. Donc je vais remplacer xa par moins 2. Et j'oublie pas des parenthèses ici, pourquoi? Parce que j'ai un moins, on n'a pas le droit d'avoir deux signes qui suivent. Je fais la même chose pour yb et ya. Yb c'est moins 2. Oui, YB c'est moins 2, YA c'est 2. Donc j'ai ça. On vérifie qu'on n'a pas fait n'importe quoi. XB c'est moins 3, moins, XA c'est moins 2, YB c'est moins 2, moins, YA c'est juste 2. Alors ça du coup ça va nous donner quoi? Eh ben on va se retrouver avec le vecteur AB qui va être moins 3, moins 2, c'est-à-dire moins 3 plus 2, c'est-à-dire moins 1. Moins 1 en abscisse, et moins 4 en ordonnée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aller du point A au point B, je dois me déplacer de moins 1 sur l'axe des abscisses, donc une unité vers la gauche, et je dois me déplacer de moins 4 en ordonnée, c'est-à-dire je dois descendre de 4 unités. Et si tu te rappelles par rapport au repère qu'on avait fait tout à l'heure, normalement ça doit être cohérent, on doit retrouver la même chose. Sinon, c'est que soit j'ai mal placé mes points dans mon repère, soit on a mal compté quand on s'est déplacé, soit ici il y a une erreur de calcul. On fait la même chose ici pour le vecteur CD, donc xd, donc l'abscisse du point D c'est 4, l'abscisse moins l'abscisse du point C, c'est-à-dire 1, et on fait la même chose pour les ordonnées, donc yd c'est 2,
et YC c'est moins 3. Donc ici pareil, j'oublie pas mes parenthèses. Donc on va se retrouver ici avec un vecteur CD qui va avoir 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Et qui va avoir 2 moins 3, c'est-à-dire 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Quelque chose qui me gêne, moi. Bon, c'est pas grave. Et ici, pour trouver le vecteur EF, vu que c'est AB plus CD, eh ben, on va faire l'abscisse du vecteur AB, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur AB, plus l'abscisse du vecteur CD. Et ici, on aura l'ordonnée du vecteur AB plus l'ordonnée du vecteur CD. Donc ici, du coup, on va se retrouver avec le vecteur EF qui va être égal à moins 1 plus 3, c'est-à-dire à 2. Et là où ça me gêne, c'est que tout à l'heure, j'avais 0 en ordonnée, mais je pense que du coup, j'ai dû me tromper. J'ai dû, vu que mon dessin était mal fait, j'ai dû oublier qu'on devait forcément monter d'une unité, puisque ici, quand j'ai moins 4 plus 5, je me retrouve avec 1. Donc le vecteur EF, c'est 2, 1. Alors, on va quand même revérifier les calculs, parce que ça me gênerait de m'être trompé. Moins 1, 4, oui. Si on se déplace de 3. Et ici, on se déplace de 5. Si, c'est bon. Ok, donc c'est sûrement dans le graphique que j'ai dû un peu bugger. Donc ce que je te propose, on va refaire le graphique, on va vérifier qu'on a bien EF de 1. Et je vais m'appliquer cette fois-ci sur le graphique. Ici, l'avantage quand on a un repère, pourquoi j'ai parlé de graphique, c'est un repère. L'avantage ici quand on a un repère, c'est que en fait, on peut aller très vite dans les calculs. On n'a pas forcément besoin de représenter sur un repère. À partir du moment où on a des coordonnées de points, pour les additions de vecteurs, c'est plus simple, c'est plus rapide. Mais pour ceux qui aiment bien construire, le repère permet aussi de construire et ça permet de construire plus rapidement. Alors là, par contre, j'ai été très stupide parce que j'ai effacé les coordonnées des points A, B, C et D. Alors donc du coup, je vais te faire confiance, je vais te laisser revérifier ici toi-même qu'on a bien les coordonnées du vecteur EF qui vaut 2, 1. Et bien sûr, si c'est pas le cas, tu m'envoies un message sur la plateforme, puisque du coup, il faudra que je me corrige. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. On a vu comment additionner des vecteurs, mais on n'a pas seulement fait ça. Donc là, je suis toujours dans les rappels de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc toujours dans le grand 4 petit 2. On a aussi vu comment calculer une longueur. Comment trouver la norme d'un vecteur. C'est-à-dire, si je prends mon repère ici, je place un point A ici, un point B ici, tu es d'accord avec moi, le vecteur AB, il est dans ce sens-là. Mon vecteur AB, si je le représente, il est ici. Ce vecteur AB, on est d'accord, il a 3 composantes, 3 caractéristiques. C'est-à-dire, il a une direction, ici c'est la droite AB, il a un sens, ici c'est de A vers B, et il a une norme. La norme, en fait, je te rappelle, ça concerne la longueur du segment en question. Nous, on a vu comment trouver la norme du vecteur AB. On a vu que pour ça, il nous suffisait d'avoir les coordonnées du point A et les coordonnées du point B, puisque la longueur AB, c'est une grande racine xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. C'est-à-dire en fait que c'est égal à la racine carrée de... Alors xb moins xa, si tu te rappelles c'est quoi? C'est tout simplement l'abscisse du vecteur AB. Donc x du vecteur AB au carré
plus ici YB moins YA, bah rappelle-toi, il y a un endroit du cours où on fait ce calcul-là, YB moins YA, et ben c'est pour trouver l'ordonnée du vecteur AB. Donc ici, YB moins YA, je peux le remplacer par Y de AB. Et j'oublie pas le carré. Donc on a vu en fait du coup que pour calculer la longueur AB, ben, il me suffit juste de connaître soit les coordonnées du point A et B, ou alors si je connais pas les coordonnées du point A et B, seulement du coup les coordonnées du vecteur AB. Ça veut donc dire que si dans un énoncé, on vous dit le vecteur CD est de coordonnées 4, 3, et bien rien qu'avec ça, vous êtes capable de calculer la longueur CD. Puisque ici, vous avez l'abscisse du vecteur CD, là, vous avez l'ordonnée du vecteur CD, et bien vous avez juste à faire 4 au carré plus 3 au carré, et à tout mettre sur la racine carrée, c'est-à-dire que vous allez trouver une longueur de 5. Puisque 4 au carré, ça donne 16, 3 au carré, ça donne 9, 16 plus 9, ça donne 25, et la racine carrée de 25, et bien ça va nous donner 5. Donc du coup, pour pouvoir calculer une longueur, vous avez besoin soit des coordonnées des points qui composent le vecteur, ou alors directement les coordonnées du vecteur. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. On avait aussi vu une dernière chose. On avait aussi appris à trouver le point d'arrivée d'un vecteur qui était composé d'une somme de deux vecteurs. C'est-à-dire, imaginons, tu as ton point A de coordonnées 4, 0. Tu as un point B de coordonnées moins 1, moins 2. Tu as un point C de coordonnées 5, 3. Tu as un point D de coordonnées moins 7, 8. Et tu as un point E de coordonnées 1, 2. Et bien on a appris à deviner où allait être le point F, quelles allaient être les coordonnées du point F, telles que, toujours un vecteur EF est égal à vecteur AB plus vecteur C. On avait dit qu'on était capable d'anticiper le résultat, ce qui nous permettait d'éviter de construire le graphique, de placer le point, placer le point E' en premier, après le point F, et après de regarder les coordonnées du point F. On avait vu que on était capable, par le calcul, de deviner les coordonnées ici du point F. Je vais te remontrer comment on fait, des fois que tu es oublié, parce que les vacances, on sait que ça fait des dégâts. Alors ici, ce qu'il faut faire, bien sûr, ça va être de calculer les coordonnées du vecteur EF. Pour calculer les coordonnées du vecteur EF, on va commencer par calculer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur CD. Une fois qu'on aura ces deux-là, on va assembler pour trouver les coordonnées du vecteur EF. Donc première étape, trouver les coordonnées du vecteur EF, et pour ça, on va chercher les coordonnées des vecteurs AB et CD. Alors je te rappelle, les coordonnées du vecteur AB, deux parties, abscisse et ordonnée. Pour trouver l'abscisse du vecteur AB, tu dois faire abscisse du point d'arrivée moins abscisse du point de départ. C'est-à-dire ici XB moins XA. XB c'est moins 1. XA c'est 4. Donc j'aurai moins 1 moins 4, c'est-à-dire moins 5. Et ça paraît logique. Pour aller d'un point qui a 4 en abscisse à un point qui a moins 1 en abscisse, je vais devoir me déplacer de 5 unités vers la gauche. Donc, c'est-à-dire que je vais devoir faire un déplacement de moins 5 sur l'axe des abscisses. Ensuite, pour trouver l'ordonnée du vecteur AB, je dois faire ordonnée du point d'arrivée moins ordonnée du point de départ. C'est-à-dire, je dois faire moins 2, moins 0. Moins 2, moins 0, bon, c'est pas un calcul très difficile, on trouve moins 2. Et là aussi, on regarde si c'est logique ou pas. Pour aller d'un point qui a 0 en ordonnée à un point qui a moins 2 en ordonnée, je dois faire quoi comme chemin? Je dois descendre de 2 unités. C'est-à-dire je dois faire un déplacement de moins 2 sur l'axe des ordonnées, d'où le moins 2 qui est ici. Pour le vecteur CD, on va faire la même logique. Ici on aura une abscisse et une ordonnée. Donc du coup, pour trouver l'abscisse, on va faire abscisse du point d'arrivée moins abscisse du point de départ à nouveau. Donc on aura XD moins XC
C, c'est-à-dire moins 7, moins 5, c'est-à-dire moins 12. Et là, pareil, hein, pour aller de moins 7, pour aller de 5 à moins 7 sur l'axe des abscisses, donc imaginez, vous avez un point qui est à 5 en abscisse, un point qui est à moins 7 en abscisse, pour aller du point qui est à 5 en abscisse au point qui est à moins 7 en abscisse, et ben vous devez faire un déplacement de moins 12. Vous devez vous déplacer de 12 vers les négatifs. Et pour les ordonnées, ben, même logique, on va faire 8 moins 3, c'est-à-dire 5. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir ici trouver les coordonnées du vecteur EF. En faisant comment? Bah tout simplement ici, puisque c'est AB plus CD, eh ben on va additionner les abscisses avec les abscisses, les ordonnées avec les ordonnées. Donc je vais avoir moins 5 plus moins 12, c'est-à-dire moins 17. Et je vais avoir ici moins 2 plus 5, c'est-à-dire 3. Donc on se retrouve avec ça. On se retrouve avec les coordonnées du vecteur EF, moins 17 en abscisse et 3 en ordonnée. Ça veut dire que du coup, pour aller du point E au point F, je dois me déplacer de moins 17 unités sur l'axe des abscisses et de 3 unités sur l'axe des ordonnées. Tu connais les coordonnées du point de départ. Normalement, tu dois être capable de deviner ici les coordonnées du point d'arrivée. Puisque je te répète, hein, pour aller du point E au point F, je dois me déplacer de moins 17 unités sur l'axe des abscisses et de 3 unités sur l'axe des ordonnées. Et ici, on retrouve ça. C'est-à-dire que ici, si on devait tout simplement deviner, eh ben, je sais que je pars de 1, je dois me déplacer de moins 17. Ben, normalement, le point F, du coup, ça doit être 16. Je démarre du point E, et pour arriver au point F, je dois me déplacer de 3 unités sur l'axe des ordonnées, sachant que j'ai déjà 2. Ici, je suis déjà à 2 en ordonnée, ben forcément, je suis à 5. Ici, le point F, normalement, c'est 16, 5. Moins 16, 5. J'avais oublié le moins. Moins 16, 5. Et ben ça, on va, donc là on l'a un peu deviné, on l'a un peu senti, on va le retrouver ici par le calcul, puisque, en fait, ce moins 17, il est obtenu comment? Eh ben il est obtenu, je te rappelle, par xf moins xe. Donc, xf moins xe, ça doit être égal à moins 17. Après, tu remplaces par ce que tu connais, c'est-à-dire le xe qui vaut 1. Donc tu te retrouves avec xf moins 1 égale moins 17. C'est une petite équation à une seule inconnue. Pour ici trouver le résultat, ben, il va falloir se débarrasser de ce moins 1. Donc on va faire plus 1 de chaque côté. Et donc on se retrouve avec xf est égal à moins 17 plus 1, c'est-à-dire moins 16. Et même logique pour le y. Ici ce 3, il est obtenu comment? Eh bien, il est obtenu, bon, bien sûr, en faisant cette addition-là, hein, ça va de soi. Mais on aurait pu le retrouver autrement, hein, mais on aurait pu utiliser la même logique que pour trouver ce moins 2 ici ou que pour trouver ce 5 ici, c'est-à-dire en faisant YF moins YE. Et en faisant ce YF moins YE, on doit trouver 3, donc ça va nous donner notre deuxième équation, qu'on va résoudre aussi, hein. Qu'on a YF moins YE égale 3. On remplace par ce qu'on connaît, bien sûr. On connaît le 2 ici. Donc on a YF moins 2 égale 3. Pareil, hein, du coup une petite équation et on trouve YF égale 5. Tout simplement. Donc du coup, voilà ce qu'on avait vu, hein, dans la dernière vidéo avant les vacances. On avait vu ici qu'on pouvait anticiper, qu'on n'était plus obligé de tracer un graphique pour trouver en fait les coordonnées du point d'arrivée. On était capable de le faire entièrement par le calcul. Et là, du coup, on a fini avec les rappels. Donc ça nous a quand même pris un petit moment, hein. Alors juste, je vous demande 2 petites minutes d'attente, enfin un peu moins de 2 minutes, hein. Oh là là. Taratara. Alors. Et donc là, du coup, bah, on va continuer ici. Donc vous allez mettre petit 3.
puisque le petit 2 est terminé, on a fini avec les additions de vecteurs. Et ben du coup, on va faire les soustractions de vecteurs. Vous allez voir, ça va être très rapide, hein, puisque on a vu une propriété. Donc vous pouvez mettre petit 3, soustraction de vecteurs. Donc du coup, on a dit petit 3, soustraction de vecteurs. Donc bien sûr, on a déjà abordé la soustraction de vecteurs. Rappelle-toi, hein, c'est quand on avait fait les additions de vecteurs avec la relation de Chasles. On avait vu une petite propriété, et on va utiliser ici cette propriété pour cette partie soustraction de vecteurs. Donc on va mettre rappel, on va le mettre en rouge, moins le vecteur AB, c'est égal à plus le vecteur BA. C'est-à-dire en fait que c'est tout simplement égal à BA. Moins AB, c'est égal à BA. On va mettre un S à rappel, comme ça va me permettre de faire deux petits points. Ça veut dire que du coup, quand on aura vecteur AB moins vecteur CD, eh ben, je vais pouvoir écrire que c'est vecteur AB plus vecteur DC. Ainsi, tout ce qui a été vu en 2, c'est-à-dire en petit 2, addition de vecteurs, eh ben, on va pouvoir le retrouver ici avec la soustraction. Donc tout ce qui a été vu en 2 va être utilisable en soustraction, virgule, et là on passe en rouge, à condition de transformer la soustraction en addition. À condition de transformer la soustraction en addition. Je m'explique. Alors bien sûr, je vous laisse terminer de noter, hein. Donc mettez sur pause, notez, et une fois que c'est fait, bah, vous relancez. Donc du coup, je m'explique. En fait, nous ce qu'on a vu précédemment, et on a fait un petit rappel dessus, hein, on a vu que quand on avait des additions de vecteurs, eh ben on pouvait du coup, en utilisant un repère, construire la somme de ce vecteur-là, c'est-à-dire le vecteur qui va correspondre à la somme des deux vecteurs. C'est-à-dire en fait le vecteur général, le vecteur global, le vecteur bilan, t'appelles ça comme tu veux. On a vu aussi qu'à partir du moment où on avait les coordonnées, on n'avait même plus besoin d'utiliser le repère, on pouvait ici anticiper et trouver directement non seulement les coordonnées du vecteur bilan, mais aussi les coordonnées du point d'arrivée. On avait aussi vu que si on avait les coordonnées du point d'arrivée, on pouvait bien sûr remonter aux coordonnées du point de départ. Et bien tout ça, ça va être aussi applicable, non pas sur une addition mais une soustraction, à condition de bien faire ça, à condition de bien transformer cette soustraction en addition. Et à partir du moment où là vous avez une addition, et ben vous pouvez faire tout ce qu'on a vu dans le 2. Mais il faut penser à aller de là à là. Voilà, donc ce petit 3, on va juste faire un exemple pour que vous compreniez bien, mais il n'y aura rien de plus. Alors, allons donc pour le petit 3. Donc on va faire un exemple. Alors, si vous avez envie de faire cet exemple en parallèle avec un repère, vous avez le droit. Moi ici, je vais le faire sans le repère. Parce que, en fait, c'est pas pratique de faire un repère sur le tableau pour que ça soit bien précis. Si vous avez envie de faire le repère à côté pour vous persuader que je raconte pas n'importe quoi, faites-le, il n'y a aucun problème.
Donc ici, on va prendre un point S de coordonnées moins 3, 2. On va prendre un point T de coordonnées moins 5, moins 5. On va prendre un point F de coordonnées 4, moins 3. Et on va prendre un point G de coordonnées 1, 1. Et pour terminer, on va prendre un point O de coordonnées moins 4, moins 2. Et ici, l'objectif, ça va être deux petites questions. La première, quelles sont les coordonnées du vecteur OG tel que le vecteur OG est égal au vecteur FG moins vecteur ST. Or, tel que, bien sûr. Donc, si on vous demande quelles sont les coordonnées du vecteur OG, tel que, le vecteur OG soit égal à la différence du vecteur FG avec le vecteur ST. Ça, c'est la première question. La deuxième question, en déduire les coordonnées du point G. Voilà, donc ici on a deux questions à faire. Donc, je te laisse mettre sur pause et je te laisse noter ça. Et nous, après, on va reprendre. Alors, du coup, avant de tout effacer, bien sûr, cette fois-ci, j'apprends de mes erreurs. Je vais réécrire ici les coordonnées des points en petit. Donc, on a S, c'est moins 3, 2. On a dit qu'on avait T, c'était moins 5, moins 5. On avait F, c'était 4, moins 3. On avait G, c'était 1, 1. Et on avait O, qui était moins 4, moins 2. Et donc nous, on veut OG, ça aussi on va le noter puisque je vais l'effacer, OG égale FG moins ST. Enfin, vecteur OG est égal à vecteur FG moins vecteur ST. Alors on y va. Alors si jamais en recopiant je me suis trompé, vous corrigez l'énoncé initial avec ces valeurs-là. Comme ça, vous avez tout le reste qui est bon. Alors ici, la première question, on te demande quoi? On te demande de trouver les coordonnées du vecteur OG, sachant que le vecteur OG, ça va être FG moins ST. Donc, comme je t'ai dit, la première chose à faire, ça va être de remplacer la soustraction par une addition. Donc, ici, le vecteur OG, on sait que ça va être égal à FG plus le vecteur TS. Donc ici, on va chercher les coordonnées de FG et de TS, du vecteur FG et du vecteur TS. Alors, donc on va regarder pour le vecteur FG. Alors, pour trouver les coordonnées du vecteur FG, rappelle-toi, qu'est-ce qu'on va faire ici comme calcul à ton avis? Il faut qu'on trouve son abscisse et qu'on trouve son ordonnée. Alors bien sûr, si tu as décidé de faire un repère, tu peux directement lire les abscisses et les ordonnées du vecteur. Mais ici, vu que moi j'ai pas de repère, comment est-ce que je vais pouvoir ici trouver l'abscisse du vecteur FG et l'ordonnée du vecteur FG? On fait en effet une différence. Pour l'abscisse, on va faire la différence entre l'abscisse du point d'arrivée moins l'abscisse du point de départ. Et pour le bas, pareil, sauf que ça va être pour les ordonnées. Alors, vous devrez toujours en seconde mettre la formule avant de l'appliquer, puisque c'est une nouvelle formule, donc vous devez nous montrer que vous la connaissez avant de l'appliquer. L'année prochaine, vous n'aurez plus besoin, vous pourrez directement appliquer, il n'y a pas de problème. Mais là, cette année, cette formule-là, vous devez la mettre. Donc, on a du coup FG, qui va être égal, il me reste plus qu'à remplacer. XG, je regarde, c'est 1. Moins XF, c'est 4. Donc j'ai 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3.
Et pour l'ordonnée, ben, j'ai YG, ben, c'est 1 aussi, moins 3. C'est-à-dire que j'ai 1 moins 3, c'est-à-dire 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Ok. Donc ici on a FG. Donc pour trouver le vecteur TS, bon, on va faire la même chose, donc on va s'éviter réellement de le faire, hein, on va écrire par analogie de raisonnement, et on va directement mettre le résultat. À partir du moment où vous avez utilisé la formule une fois, bah vous cassez plus la tête. Hein. À part si vous avez envie de la réécrire, hein, peut-être que pour certains, et moi je suis dans ce cas-là, hein, je préfère écrire ça que de réécrire ça. Voilà, il y a moins de lettres, c'est moins fatigant, ça use moins d'encre. Enfin, vous prenez ce que vous voulez. Hein. TS, et là on met directement le résultat. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas se tromper. Hein. Donc, TS, donc on va avoir XS moins XT, donc on aura 2 moins 5, c'est-à-dire 2 plus 5, c'est-à-dire 7. Et pour les ordonnées, non, là j'ai fait les ordonnées. Donc on va reprendre, pour les abscisses, j'aurai moins 3 moins 5, c'est-à-dire moins 3 plus 5, c'est-à-dire 8. Et pour les ordonnées, là j'aurai mon... Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je reprends depuis le début. Quand c'est comme ça, je préfère reprendre. Ici, on a XS moins XT. Donc, on a moins 3, voilà, c'est ça. Moins 3, moins 5, c'est-à-dire moins 3 plus 5, c'est-à-dire 2. Je suis allé trop vite. Et ici, on a YS, c'est-à-dire 2, moins YT, c'est-à-dire moins 5. Donc, j'aurai 2 moins 5, c'est-à-dire du coup 2 plus 5, c'est-à-dire 7. Donc bien sûr, on revérifie, hein, parce qu'on ne sait jamais, vaut mieux ici revérifier ici et être serein pour la suite, plutôt que de ne pas revérifier alors que ça prend 2 secondes, hein, même s'il faut utiliser votre calculatrice, c'est pas gênant hein, pour faire la différence. Histoire d'être sûr de ne pas faire d'erreur de signe. Donc ici on regarde, hein, pour FG, alors on regarde si on a bien écrit la formule correctement. Ici on a bien que des X, là on a bien que des Y. On a bien une différence. Et on démarre bien ici par le point d'arrivée. Et on termine bien ici par le point de départ. Donc ici notre formule est juste. On regarde ensuite si on ne s'est pas trompé. XG, on a dit que c'était 1. XF, on a dit que c'était 4, donc je fais 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3. Même chose ici, on trouve 4. On a YG, c'est 1, moins 3, 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Ici, même chose, hein, on aura XS moins XT, et ben je regarde XS, c'est moins 3, XT, c'est moins 5, donc j'aurai moins 3, moins 5, c'est-à-dire moins 3 plus 5, c'est-à-dire 2. Même logique pour les Y, j'aurai 2 moins 5, c'est-à-dire 2 plus 5, c'est-à-dire 7. Donc ici, on a cherché les coordonnées des vecteurs FG et TS. Bah, du coup, on va en déduire les coordonnées de OG. Donc ici, on va pouvoir trouver les coordonnées du vecteur OG. Le vecteur OG, alors, d'un point de vue de la présentation des résultats pour les vecteurs, en seconde, vous êtes un peu libre de présenter comme vous voulez. Hein. Si vous voulez écrire comme ça, vous pouvez, c'est-à-dire pas mettre de égal, mettre directement entre parenthèses, vous pouvez. Ou alors, vous pouvez ici mettre un égal et mettre des parenthèses, c'est-à-dire que ici, j'aurais pu mettre TS égal et mettre des parenthèses. On va privilégier ici le égal lorsqu'on aura une addition à faire dans la parenthèse. Donc ici, c'est pour ça que je n'ai pas mis de égal, parce que bah, ici le calcul était déjà fait. Alors que avant, j'avais mis un égal ici, bah, parce que c'était le résultat d'une opération que j'avais fait directement. Ici, si je mets un égal, c'est parce que ici je vais faire une opération. Ici, je vais rappeler hein, que tout simplement,
le vecteur OG, eh ben, c'est égal au vecteur FG moins le vecteur ST, c'est-à-dire au vecteur FG plus le vecteur TS. Donc ça veut dire que pour leurs abscisses, eh ben, ça va suivre la même opération, c'est-à-dire que l'abscisse du vecteur OG, ça va être l'abscisse du vecteur FG moins l'abscisse du vecteur ST, c'est-à-dire plus l'abscisse du vecteur TS. Et c'est pour remplir ça qu'on avait calculé ça, hein, rappelle-toi. Et même logique pour les ordonnées, hein. Et donc du coup, ça va être égal à quoi? Eh bien, il nous reste plus qu'à remplacer, je viens de l'effacer. C'est pas grave. Ça se recalcule, hein. X, FG, donc on avait FG, donc 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3. Et ici, donc, on avait 2. YFG, bah, du coup, on avait 1 moins 3, c'est-à-dire 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Et ici, on a 7. Maintenant, ça, j'en ai plus besoin. Et donc, du coup, le vecteur OG, ça va être, du coup, moins 3 plus 2, bah, moins 1. 4 plus 7, c'est 11. Et normalement, on doit retrouver ça sur le graphique. Sur le graphique, eh ben, pour aller du point O au point G, eh ben, je dois me déplacer d'une unité vers la gauche et je dois monter de 11 unités. Sinon, bah, c'est qu'une erreur a été commise quelque part. Ça, c'est la première question, n'oublie pas, hein. Donc, OG, moins 1, 11. Ça, c'était la première question. Donc, on va aussi noter ici le résultat, parce que je vais effacer, hein. OG, moins 1, 11. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver les coordonnées du point G. Ok. Alors, je viens de me rendre compte d'une chose stupide, hein. Ici, on n'a pas le droit de mettre OG, puisque le point G, il est déjà donné. Moi, ce que je voulais, c'était avec un nouveau point. Je suis vraiment désolé, on va appeler ça, bah, S non plus, je peux pas. On va faire une dédicace à Adrien. On va l'appeler OM, hein. Et donc, du coup, en fait, c'est chercher les coordonnées du point M. Alors, je suis vraiment désolé, hein, j'ai pas du tout fait attention à ça. J'espère que vous voyez c'était quoi le problème. Si vous le voyez pas, bah, le problème, c'est que moi, je veux construire un vecteur, c'est-à-dire placer un nouveau point qui n'existe pas. Or, quand j'avais mis OG, bah, le point G, il existe déjà. Donc, on avait réellement un vrai problème et on avait réellement un non-sens. Donc, petit 2, ici, on veut chercher les coordonnées du point M, sachant qu'on connaît les coordonnées du point O et qu'on connaît les coordonnées du vecteur, ben on fait comme on a fait précédemment, hein. Ici, les coordonnées du vecteur OM, donc on sait que c'est moins 1, 11. Et on sait aussi que OM, eh ben c'est XM moins XO et YM moins YO. Forcément, on aura donc XM moins XO qui doit être égal à moins 1 et YM moins YO qui doit être égal à 11. Ça va nous donner deux petites équations qu'on va résoudre, hein. Moi, je continue ici. On va résoudre, bah, on va les résoudre comment? On va les résoudre déjà en remplaçant par ce qu'on connaît. C'est-à-dire, on va mettre ici les coordonnées du point O. On a donc XM moins l'abscisse du point O, c'est-à-dire moins 4, c'est-à-dire en fait j'ai moins 4, c'est-à-dire plus 4, qui vaut moins 1, et je me retrouve avec YM moins YO, et bien YM moins YO, ça va être YM moins 2, c'est-à-dire YM plus 2, qui doit être égal à 11. De là, du coup, on trouve XM qui va être égal à moins 1 moins 4, c'est-à-dire moins 5, et YM qui va être égal à 11 moins 2, c'est-à-dire 9.
Ainsi, M, il aura pour coordonnées quoi? On a dit, bah du coup, moins 5, 9. Voilà. Donc en fait, la soustraction, c'est une redite de l'addition, à condition de bien penser dès le début à remplacer la soustraction en addition. Donc une fois que vous avez fait ça, bah c'est assez simple de faire ce qu'on peut vous demander. Hein. On ne peut pas vous demander 36 000 choses concernant l'addition de vecteurs. On peut vous demander de les construire. Donc on a vu comment les construire dans le rappel que j'ai fait au tout début de vidéo. Donc les construire hors repère, les construire dans le repère, on l'a aussi vu dans le rappel, ou alors bah du coup trouver par le calcul, c'est ce qu'on a aussi vu dans le rappel et c'est ce qu'on vient de réappliquer aussi ici. Dans les additions et les soustractions de vecteurs, on va pas trop vous embêter. La seule chose, on va mettre un point à remarque, hein. La seule chose qu'on peut vous faire, ça va être des enchaînements d'addition et de soustraction. Remarque, tout ce qui a été vu en 2 et en 3, donc tout ce qui a été vu en 2 et en 3 s'applique dans la succession de somme et de différence. C'est-à-dire que, et ça vous notez pas ce que je vais écrire là, hein, c'est-à-dire qu'on peut vous corser les choses, vous dire par exemple, on vous donne plein de points, on vous en donne 6, on vous donne 7 points, excusez-moi, on vous donne les points A, B, C, D, E, alors, A, B, C, D, E, F, G, et on vous dit de construire le point GS tel que GS soit égal à AB moins CD plus EF. Et ici, du coup, vous connaissez tous les coordonnées, vous les connaissez vraiment tous, hein, sauf un seul point, le point S. Donc vous connaissez les coordonnées du point A, du point B, du point C, du point D, du point E et du point F. Et ici, on vous demanderait de trouver, et vous connaissez aussi les coordonnées du point G, et ici, on vous demanderait ici, du coup, de construire le vecteur GS, tel que ça soit ça, et après, du coup, d'en déduire les coordonnées du vecteur GS et les coordonnées du point S. Donc ça, ce genre d'exercice, vous pouvez l'avoir, hein. Ici, il faut juste transformer la soustraction en addition et faire comme on a fait précédemment. Sauf que cette fois-ci, quand vous allez devoir trouver les coordonnées du vecteur GS, il ne faudra pas assembler que 2 choses, mais assembler les 3 choses ensemble. C'est-à-dire que pour avoir l'abscisse du vecteur GS, je vais faire l'abscisse du vecteur AB, plus l'abscisse du vecteur DC, plus l'abscisse du vecteur EF. Même chose pour l'ordonnée. Étant donné que je connais ici tous les points, je peux trouver ici tous leurs abscisses et toutes leurs ordonnées, donc du coup pour assembler, ça n'est pas très compliqué. Donc il faut juste garder en tête que ce qu'on a vu en 2 et en 3 s'applique dans la succession de somme et de différence. Donc ça c'est pour le petit 3. On va tranquillement commencer à attaquer ce qui est pour moi la grosse partie des vecteurs. Pour vous, hein, la grosse partie des vecteurs en seconde, c'est ce qu'on va voir là, hein, la collinéarité. La collinéarité en effet, et donc pour ça, on va mettre un petit 4, et on va commencer cette collinéarité en fait par un cas un peu particulier. Donc on a vu la somme de 2 vecteurs, on a vu la différence de 2 vecteurs, on a vu la somme et la différence de plusieurs vecteurs. Voilà l'étape logique, après l'addition et la soustraction, quelle est l'opération qu'on va voir, c'est la multiplication. Mais on va pas voir la multiplication de 2 vecteurs. La multiplication de 2 vecteurs entre eux, c'est au programme de première, mais non, on va plutôt faire la multiplication d'un vecteur par un réel, donc un nombre par un vecteur. Donc ici, on va mettre produit
d'un réel par un vecteur. Donc ici, en fait, ce qu'on va voir, ça va être par exemple 3AB, 2BC, moins 5CD, 7 demi de OM. On va voir des choses comme ça, c'est-à-dire un nombre multiplié par un vecteur. Et donc, bien sûr, on va voir ça hors repère et dans un repère. On va déjà commencer hors repère. Donc, on va mettre un petit A. Hors repère. Donc ici, on se place à l'extérieur d'un repère. Donc, on n'a pas de coordonnées de points. Tellement l'habitude de tracer des vecteurs. Alors ici, on va placer un point A ici. On va placer un point B ici. Donc j'ai mon vecteur AB. Et ici, on va essayer de construire un vecteur qui va correspondre à la multiplication du vecteur AB par plusieurs réels différents. Donc ici, donc ce que je te conseille de faire avant d'écrire ça, c'est de laisser une demi-page. Alors si tu es déjà en fin de page, tu laisses une demi-page, ou alors je te conseille si tu es en fin de page de tout simplement recopier ça sur un début de page, histoire d'avoir vraiment une demi-page, parce que tu auras besoin de ta demi-page. Ici, bien sûr, ton vecteur AB ne le met pas tout à gauche, parce que on aura aussi besoin de partir de l'autre côté. C'est-à-dire, en fait, vraiment, ton vecteur AB, si tu veux bien faire, pour pouvoir bien faire tous les exercices, toutes les constructions que je vais te demander, tu le mets en plein milieu de ta feuille, et comme ça, tu as toute la place nécessaire, et tu prends toute la feuille entière. Et les instructions, comme ça, tu les mets sur la feuille d'avant, si jamais tu as laissé de la place. Alors donc, on va construire en fait plusieurs vecteurs. Donc on va construire le vecteur AC tel que AC soit égal à 2AB. Donc pour les vecteurs, on peut mettre un point ou on peut rien mettre. Ou on peut mettre un fois, il n'y a pas de problème. Donc 2AB. Ça, c'est pas la première chose, c'est pas la seule chose qu'on va construire. On va aussi construire AD tel que ça soit égal à moins 3AB. On va ensuite construire AE tel que ça soit 1 demi de AB. Ensuite, on va construire AF tel que ça soit égal à moins 1 quart de AB. Ensuite, on va construire AG tel que ça soit égal à moins AD. Donc ici on fait attention, jusqu'à maintenant la base c'était AB, ici c'est AD, et AD c'est quoi? C'est moins 3AB. Donc le vecteur AD normalement il est déjà construit. C, D, E, F, G, H, AH, qui va être égal, du coup on va prendre moins 2,5 AB. Voilà. Donc pour mercredi, parce que là c'est la fin, pour mercredi, essaye de me construire ça. Moi je vais t'aider à faire le premier pour que tu comprennes la logique. D'accord? Je fais le premier avec toi. Le reste, tu le fais pour mercredi et on corrige ça ensemble, bien sûr, mercredi. Alors du coup, on doit construire AC 2 fois AB. Je pense que t'as pas réellement besoin de moi pour placer le point C correctement, mais on sait jamais. Alors, ce que je te conseille de faire ici, vu que j'ai AC
qui est égal à 2AB, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon vecteur AC, il vaut 2 fois le vecteur AB. S'il est égal à 2 fois le vecteur AB, ça veut dire qu'ils ont forcément la même direction. S'ils ont la même direction, c'est que du coup, le point C doit forcément être sur la droite AB. Ensuite, on me dit que AC, c'est égal à 2AB. C'est-à-dire que AC et 2AB, ils ont le même sens. S'ils ont le même sens, eh ben, ça veut dire ici que AC, quand je vais de A vers C, c'est la même chose que quand je vais de A vers B 2 fois. Donc ça va être de la gauche vers la droite. Donc le point C, il va être à droite du point A. Il va être là-dedans. Et maintenant, pour trouver eh ben, à quelle distance du point A le point C se trouve, eh ben, je dois regarder ici les égalités de longueur. Ici, j'ai 2 fois la longueur AB. Donc bah, tout simplement, je reporte 1 et 2. Le point C ici, et si je regarde, là j'ai mon vecteur AB, là j'ai mon vecteur AC, là je retrouve encore le vecteur AB. Donc ici j'ai bien AC qui est égal à AB plus AB, c'est-à-dire 2 fois AB. Et donc tu fais bien attention à ça, tu vas étape par étape, et tu feras attention, bah, quand tu auras des nombres négatifs, peut-être que tu devras aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que n'oublie pas, hein, utilise la propriété qu'on a notée dans le rappel de la soustraction, c'est-à-dire que, je sais pas, moi je dis au hasard, hein, moins 3AB, ben c'est égal à 3, c'est-à-dire que je peux changer ce moins en plus à condition de faire quelque chose après. D'accord? Donc tu feras bien attention à ça. Et puis bah du coup je te dis, eh ben bonne journée, hein, et puis bah bon courage pour cette reprise. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'en envoyer, hein, s'il faut que je prenne un peu de temps pour t'expliquer en particulier ou en privé, il n'y a vraiment pas de souci, d'accord? Vous avez un canal privé chacun, n'hésitez pas à l'utiliser, et je vous souhaite du coup une excellente journée les secondes.